Bienvenue à Bonne-Encontre en Côte d'Or. Figurez-vous que ce petit village de la plaine de Saône possède le plus gros club d'échecs de Bourgogne. Fondé en 1996, il y a plus de 200 licenciés dans ce club. Je vous propose de découvrir cette discipline en plein essor. Venez, ça se passe ici. On va chercher avec les pièces. On va voir où est le fou, par exemple. J'osais pas vous déranger. Bonjour. Je vous interromps en plein cours, là. Alors, justement, on est en plein cours d'échecs. On essaye de voir comment on peut enlever une pièce pour, justement, faire échec au roi. Ok. Ils ont l'air de tous comprendre ce dont vous parlez. Moi, je ne comprends rien. Ça m'a toujours semblé très, très compliqué, les échecs. Alors, c'est pourtant très simple. Il faut juste apprendre les bonnes bases et après, se développer son jeu. C'est un jeu qui se développe de plus en plus. Comment on explique ça, cet engouement ? Surtout après la série Le jeu de la dame qui nous a permis sur Netflix de faire montrer le jeu d'échecs. Et justement, après, le sport a été développé par différents youtubeurs et différents stars du jeu. Je suis sûr que, par exemple, vous connaissez Inostag. Ah oui, oui. Il s'est pris de passion pour ce sport et donc il a fait plein de lives dessus. Alors, c'est quoi les qualités d'un bon joueur d'échecs, selon vous ? Alors, surtout la patience, la réflexion. Sacha, là, devant moi, il participe aux compétitions ? Alors, il fait de la compétition aussi depuis à peu près 3 ans. Donc, c'est un joueur qui est déjà assez expérimenté au niveau du jeu. Bon, Sacha, t'es balèze aux échecs ? Ça dépend. Ça dépend des parties. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer, toi ? En fait, au début, il y a mon tonton, il a commencé à m'apprendre les bases. Et après, mon papa m'a plus appris les tactiques. Les échecs, pour moi, c'est devenu une passion. Et quand on est devant en compétition, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Réfléchir. Parce que souvent, on a des coups qui nous viennent à l'idée. Ouais. On les joue vite. On n'a même pas regardé ce qu'il y avait après ce coup-là. Et en fait, c'est un mauvais coup parce que tu perds juste après ou tu perds quelque chose. Tu voudrais dire que quand t'es en train de faire un coup, il faut déjà avoir un coup d'avance ? C'est ça, la bonne plusieurs. technique ? Plusieurs même ? Bah oui, vaut mieux en avoir plusieurs, mais un, c'est déjà bien. Je te laisse continuer, alors moi je vais aller voir les filles là-bas. Bonne continuation, bonne partie. Ça joue plus là, hein ? Alors là, je vois une table de filles et de plein de petites filles. Bonjour Caroline. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer ? La série sur Netflix, comme vous avez expliqué. Le jeu de la dame ? Oui, voilà. T'as regardé ça avec qui ? Avec ma maman. Et ça t'a donné envie de jouer ? Oui, je trouvais là comment on jouait, c'était les pièces qu'on bougeait, c'était intéressant. Oula, là, elle a posé... c'est quoi ? Échec. Elle vient de te mettre en échec. Tu peux encore faire quelque chose. Oui, parce que si on dit on est échec et match, on peut plus rien faire, mais si on dit on est en échec, on peut continuer de jouer. Alors vas-y. C'était là je peux pas les contrôler. Lui il s'appelle le cavalier. C'était là je peux pas là aussi, mais là je peux. Ok, et donc là, t'es plus en échec ? Non, je suis plus en échec. Et quand tu joues avec des plus forts, même si tu sais que tu vas pas forcément gagner, ça te plaît quand même ? Oui, parce que comme le but du jeu, c'est de s'amuser. Comme tous les jeux, c'est pas de gagner, mais là, des fois aussi, c'est qu'on aime bien gagner. Bon, bah, je vous laisse finir la partie. T'es encore en échec, ma puce. Moi, je continue ma balade. Michael, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on arrive à presque un peu plus de 200 licenciés ici. Tout à fait. Quand vous avez créé le club en 96, c'était le cas ? Ah non, on a commencé à 5 joueurs. Ouais. Puis il nous a fallu pas loin de 5 à 6 ans pour atteindre les 10 joueurs. Comment on fait grimper un club ? Bien de nombreuses interventions au milieu scolaire, beaucoup de promotions, l'organisation également de tournois. Vous-même, tout petit, c'est une partie à la télé qui vous a donné le goût ? Tout à fait. C'est de visionner la finale Karpov-Kasparov en 1990 qui m'a donné le goût du jeu. Et puis, par la suite, j'ai appris tout seul et l'entrée au collège m'a permis de découvrir et d'apprendre davantage. L'objectif du club, c'est quoi ? Maintenant, c'est de dépasser le cadre de la formation pour que parmi eux, certains deviennent éventuellement des champions. Mais notre but premier, c'est vraiment le développement du jeu, sa démocratisation. Et vous me confirmez que tout le monde peut jouer aux échecs ? Tout le monde. Tout le monde. L'apprentissage du déplacement des pièces peut se faire en 1 heure, 2 heures.
Si c'est juste pour s'amuser et jouer, il n'y a pas besoin d'apprendre des tonnes de choses. Le tout, c'est d'y trouver du plaisir. En revanche, si quelqu'un veut pousser un peu plus, bon, bah là, oui, il faut un peu plus de temps, de travail. Bon, je suis pas sûre que j'ai un talent naturel pour les échecs, mais en tout cas, je vais essayer. Et si vous avez envie de vous y mettre, vous savez où les trouver. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.